En Côte d'Ivoire, le beurre de cacahuète très répandu dans les marchés est beaucoup consommé dans le pays. Les commerçants sont cependant accusés de mélanger la pâte et de ne pas la vendre pure et naturelle. À Johannesburg, des dizaines de personnes sont sorties dans les rues pour manifester contre les premiers essais cliniques du vaccin contre la Covid-19 pour violation de corps de personnes. Au Kenya, les criquets pèlerins envahissent le nord-ouest du pays. Leur présence inquiète les populations en ce qui concerne la production alimentaire et l'avenir du Kenya. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal et nous démarrons en Côte d'Ivoire. Le beurre de cacahuète ou encore beurre d'arachide est très répandu dans les marchés car il est beaucoup consommé dans ce pays. Cependant, les commerçants sont accusés de pratiques douteuses en ce qui concerne la fabrication. On leur reproche de mélanger la pâte d'arachide et de ne pas la vendre pure et naturelle. Le reportage de Denis Kouman. Très prisé en Amérique du Nord mais aussi en Afrique ou en Asie, le beurre de cacahuète est également appelé en Côte d'Ivoire pâte d'arachide. La pâte d'arachide est faite à base d'arachide que l'on fait griller puis mixer pour obtenir une purée. Elle est utilisée dans plusieurs plats, dont 205 recettes ou à tartiner. Dans les marchés, les vendeuses sont accusées de mélanger la pâte d'arachide dans le but d'augmenter les bénéfices. Des fois, la pâte d'arachide, les femmes mettent de la farine, à d'autres qui mettent de la bicarbonate, à d'autres qui mettent du carton à l'intérieur. Madame Nguessa Adjoalidi raconte son expérience. Comment je prépare la pâte d'arachide comme ça, je mélange ça dans l'eau d'abord pour tamiser et puis avant de préparer. Donc quand j'ai tamisé, j'ai trouvé des trucs dedans, vraiment un peu lourd, bizarre comme des cartons. Accusés d'être souvent complices avec ces dames, les broyeurs de légumes dans les marchés se défendent. Ici il y a les règles. On ne peut pas mélanger n'importe où. On n'écrase pas les tout pourris. Ici on n'écrase pas les tout pourris. Tu envoies tes légumes bien frais et puis on écrase. Mais tu envoies pas les tout sales aussi. Il y a les choux, les femmes prennent souvent les pots de choux verts pour venir écraser. Nous on a refusé tout ça ici. Pour les vendeuses, les pâtes qu'elles vendent aux clients sont de bonne qualité. Néanmoins, elles soutiennent qu'il faut respecter certaines étapes afin d'obtenir une bonne pâte pure et naturelle. Si tu n'as pas bien trié, ça peut faire quelque chose. Si ils sont préparés là, si sa peau n'a pas bien sorti, il y a une chose dedans. Si tu as préparé, il faut que ça va bouillir, ça va verser. On va dire que tu as mélangé, non pas mélangé. Tu as grillé, tu enlèves la peau là, tu es bien emballé, bien sorti la peau, et puis tu mets dans le sac, tu es bien pilé. Donc si tu as préparé, c'est propre. Les populations ont le droit de consommer des aliments sans danger et propres à la consommation. Il faudrait donc prendre des mesures appropriées pour que les aliments vendus sur nos marchés soient de bonne qualité afin de respecter le premier droit du consommateur qui est le droit à la sécurité. À Johannesburg, des dizaines de personnes sont sorties dans les rues pour manifester contre les premiers essais cliniques du vaccin contre la Covid-19. Selon eux, c'est une forme de violation de corps d'une personne, car cela va à l'encontre de tous les protocoles. Le commentaire de Christian Gokra. À Johannesburg, ils étaient des dizaines dans les rues pour exprimer leur désaccord face aux premiers essais cliniques pour un vaccin contre la pandémie du coronavirus dans leur pays. Les manifestants rejettent ces essais qui, pour eux, vont à l'encontre de tous les protocoles. C'est une forme de violation du corps d'une personne et c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait un consentement éclairé des candidats aux essais, soutiennent les manifestants, tout en reconnaissant que selon la logique, les tests doivent se faire dans les épicentres de la maladie. Il faut rappeler que le premier essai clinique du vaccin contre le coronavirus sur le continent a commencé en Afrique du Sud la semaine dernière. Il s'inscrit dans le cadre d'un essai déjà en cours au Royaume-Uni. Le Shadox 1 est un vaccin développé par l'université d'Oxford. Quelques 2000 volontaires de ce pays d'Afrique australe y participent. Des membres de l'organisation des guérisseurs traditionnels participent à la protestation. Ils estiment que le gouvernement sud-africain ne soutient pas la médecine traditionnelle, alors qu'elle pourrait lutter contre la Covid-19 selon eux. Un débat entre le ministre de la Santé et les citoyens a été organisé ce 2 juillet par la société civile malgache. Ce débat sur la question de la gestion des fonds et des équipements pour combattre le virus à Madagascar a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Le compte-rendu de Henri Nyamke. Quelle stratégie pour combattre le virus et avec quels moyens? Ce sont autant de questions qui ont animé le débat. Depuis le début de la pandémie, Madagascar a bénéficié d'au moins 598 millions de dollars d'aide budgétaire octroyées par les partenaires techniques et financiers. Le collectif des citoyens et des organisations citoyennes se demande comment l'on doit utiliser cet argent.
Les responsables disent regretter le manque de communication de la part du gouvernement dans le lancement des projets. Pour le président du collectif, Oni Radet, le pays navigue à vue dans la lutte contre la pandémie. Il faut que les politiciens écoutent les techniciens. Il dénonce l'opacité de l'utilisation des fonds, tout en regrettant surtout la manière dont les experts en santé ont longtemps été mis à l'écart dans la gestion de cette crise sanitaire. Par ailleurs, les internes en médecine sont toujours en grève pour protester contre l'absence d'équipements de protection. Le ministère de la Santé leur avait assuré que tous recevraient ces équipements dès jeudi, mais la distribution tant attendue n'a pas eu lieu. Au Kenya, les criquets pèlerins envahissent le nord-ouest du pays. Leur présence inquiète les populations car ils menacent la production alimentaire des populations et l'avenir du pays. Les précisions avec Nancy Touban. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture travaille pour rechercher et surveiller des zones denses d'invasion de criquets dans le désert du pays. Grâce à la récolte de données GPS, des producteurs pulvérisent des produits bien avant que les criquets ne soient assez mûrs pour voler ou pondre des œufs. C'est la solution qui prévaut en ce moment parce que si rien n'est fait, les insectes risquent de former les gros essames et d'aller dans les greniers à blé dans le sud du Kenya. Cela affectera la production alimentaire des populations et l'avenir du Kenya. Selon les experts, à ce stade de leur évolution, les criquets sont plus faciles à contrôler. Ils n'ont pas encore la capacité de parcourir les 20 km par jour habituels tout en ravageant les pousses vertes, principale source d'alimentation du bétail. Ces invasions sont assez graves. Le Kenya, en 2020, a déjà beaucoup souffert avec les inondations, mais aussi la Covid-19 et maintenant l'invasion des criquets pèlerins que l'on trouve partout. Décriés comme un fléau pour l'humanité, les criquets pèlerins ravagent les récoltes et les élevages et menacent la sécurité alimentaire de plus de 5 millions de personnes au Kenya. Les magasins discount sont-ils les gagnants de la pandémie de coronavirus? C'est la tendance qui se dessine dans le monde de la grande distribution sur le continent. Les magasins discount de type Supeco et King Cash ont attiré de nouveaux clients pendant la période des restrictions liées à la pandémie. Après avoir lancé l'enseigne à Dakar avec 3 magasins, CFAO l'a implanté à Abidjan en début d'année. Depuis, ils sont à 80% au-dessus du chiffre d'affaires moyen mensuel depuis mars. Reste maintenant à les fidéliser. En Somalie, une enquête menée dans les eaux somaliennes par plusieurs ONG relève que s'y déroule la plus grande opération de pêche illégale dans le monde. Mogadiscio avait mandaté des organisations spécialisées pour évaluer l'ampleur des opérations de bateaux étrangers le long de ses côtes. L'étude menée de janvier 2019 au 24 avril 2020 révèle la présence d'environ 200 navires pêchant au large de la Somalie en toute illégalité. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné jeudi la France pour manque d'assistance à des demandeurs d'asile. Ces demandeurs d'asile sont contraints de vivre dans la rue pendant plusieurs mois dans des conditions dégradantes et privés de moyens de subsistance. C'est désormais officiel, l'état d'urgence sanitaire sera levé en France à partir du 11 juillet. Le Parlement a approuvé ce jeudi soir le projet de loi. Le texte qui prévoit de possibles restrictions jusqu'à l'automne a été rejeté au Sénat. Cependant, la libre circulation des personnes et l'accueil du public dans certains établissements ou les rassemblements resteront bien encadrés dans certaines conditions. Des tests pourront également être imposés pour les personnes se déplaçant en avion entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. C'est la fin de ce journal et vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à vous et respectons les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus.